Bonjour, ici Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Aujourd'hui, dans le cadre de mes passeurs de rêve, j'ai le plaisir de vous présenter Julie et Jean-François qui vont nous parler de leur passion, qui vont nous parler de leur ferme, les Broussailles, et qui vont nous conter leur belle histoire qui est partie du Québec, de la Suisse et de retour au Québec. Je vous les introduis et je les laisse se présenter. Alors, Julie et Jean-François, qui êtes-vous et comment ça a débuté cette belle histoire? Bon alors, qui nous sommes? Ben, nous, on se connaît depuis vraiment longtemps, même si on n'est pas si vieux que ça. On est ensemble depuis... 95, automne 95. Voilà. Et puis, donc, on a fait ensemble déjà un voyage en France en 1996, pendant 6 mois dans des fermes. OK. Parce que Jean-François il voulait apprendre à faire du fromage. Et puis moi, je l'ai suivi parce que j'avais fini mes études collégiales. Puis j'ai suivi puis pour faire un voyage en France. Puis finalement, on a trouvé ça vraiment intéressant. Puis ça, c'est un peu... alors notre idée en revenant au Québec après nos 6 mois de voyage, c'était d'avoir une ferme et de faire du fromage. Ça fait longtemps, hein? Ça en est passé des choses entre-temps. Donc voilà, ça c'est de où est venu ce rêve. Donc on a été dans des fermes où on a fait du fromage de vache, du fromage de chèvre, on a appris à travailler les plantes médicinales, on a fait du pain, on a fait du maraîchage, Les vendanges, et tout ça dans des milieux d'agriculture biologique, donc toujours des milieux alternatifs. C'est là qu'on a vu que c'était possible, puis que c'était un mode de vie dans lequel on se sentait confortable. Donc, on est revenu au Québec. Et puis là, il y a eu tout plein de passages dans notre vie. On a eu 3 enfants. On a eu une petite ferme. Et puis, on essayait toujours d'acheter. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est acheter, avoir notre ferme, faire notre fromage. Jean-François, il a fait sa formation de fromager. Là. Quand il s'est demandé au Québec qu'il faut avoir comme un permis pour pouvoir faire du fromage. Et puis moi, je suis éducatrice de la petite enfance, mais je savais que j'avais pas vraiment envie de travailler dans les garderies. Donc, je restais à la maison pour m'occuper des enfants. On faisait notre fromage à la maison, on faisait notre pain, nos légumes. Mais ça coinçait toujours un peu. On ne trouvait pas vraiment l'endroit où s'installer, où réaliser notre projet. Et puis un jour, je raconte pas tout, là, mais quand même, un jour est arrivé un événement important. Là. On a pris la décision de partir à l'étranger, de partir en Suisse. C'est un peu un coup de tête. Là. Moi, je voulais faire une formation en art-thérapie à Genève. Puis là, on a regardé, puis on a trouvé un travail pour Jean-François. Puis en 3 mois, on a vendu nos animaux, on a trouvé quelqu'un pour prendre tous nos meubles, toutes nos affaires. Et puis, je veux dire, entre le moment qu'on a pris les décisions et le moment qu'on était dans l'avion, il y a eu 3 mois. On avait 3 petits-enfants. Ouais. Parce c'est vrai qu'on a tellement cherché pour acheter une ferme qu'à un moment donné, là, il fallait casser quelque chose. Alors, il y a cette dynamique-là qu'on a fait quelques fois. Aussi pour trouver un premier logement, ça a été ça aussi. On a décidé de sous-louer sans savoir où on irait. Puis finalement, les portes se sont ouvertes. Donc, de se mettre dans des situations de crise, où on fait un peu un chaos, le monde s'ouvre à nous, puis là, il se passe quelque chose. Donc, tandis qu'avant, quand vous étiez dans la même démarche, ça bloquait. Ça bloquait parce qu'on avait vraiment une idée aussi très précise de ce qu'on voulait. Okay. Parce qu'on était très idéaliste, ce qui est normal, je pense, mais à force d'avoir trop ces idées-là, ça nous a freinés dans le fait d'accéder à ce qu'on voulait. Et puis quand on a fait les démarches pour la Suisse, tout s'ouvrait, toutes les portes s'ouvraient, une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Mais là, vous n'aviez aucune idée précise parce que l'idée était quasiment arrivée de nulle part, dans le C'est fond. ça. Ouais. Elle voulait faire cette formation, on a fait un coup de téléphone, ils m'ont engagé au téléphone. J'ai demandé si je pouvais faire une entrevue quand même. Envoyer une photo, aller voir. Alors, c'était assez surprenant. Et là, on parle de quelle année? 2003. OK. Donc, on avait des tout petits enfants.
Donc, il y avait 5 ans, 3 ans, puis presque, puis 1 an et demi, là. Donc, on est parti en Suisse. Et puis là-bas, on a quand même réalisé d'autres rêves qui nous tenaient beaucoup à cœur, là, qui étaient tout le mouvement des écoles Waldorf et puis tout ce milieu social là, qui est particulier. Jean-François, il travaillait dans une institution avec des handicapés mentaux, mais il s'occupait de la ferme. Donc, il y avait... Donc, j'ai réalisé ce rêve d'être responsable d'une ferme en agriculture biodynamique avec des handicapés mentaux. Et puis dans un cadre communautaire institutionnel qui était très riche culturellement. Donc, c'était une belle expérience. Et puis moi, j'ai pas fait ma formation en art-thérapie. Comme ça, la vie, hein? On a tout balayé pour faire ça et puis on l'a fait. Mais finalement, j'ai repris la formation en pédagogie Waldorf que j'avais déjà commencé au Québec. Et puis voilà. Puis après, j'ai pu enseigner et... Voilà, comme quoi dans la vie, des fois, on se lance, puis finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu qui arrive, mais voilà, ça c'est un peu notre façon de fonctionner. C'est aussi un peu ce qui nous est arrivé pourquoi on est revenu au Québec. C'est ça, alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a vécu 10 ans. On a 10 ans en Suisse. On était très occupés, moi je travaillais 50 heures semaine. Julie travaillait aussi. Jean-François faisait de la musique, était dans un groupe de musique. Il était en formation. Voilà. Et puis, on avait 3 enfants dans une école associative où il fallait aussi s'engager. Puis, on avait plein d'amis. Puis, voilà, notre vie était très riche et très remplie. Et puis, par contre, ça, c'est un autre contexte, la Suisse. On vivait dans un tout petit appartement. Nous, on dormait dans le salon. Les enfants avaient chacun leur chambre, mais c'était minuscule, qui nous coûtait 2000 $ par mois. Donc, c'est pas la même réalité. Non, c'est pas la même réalité. Donc, nous, on avait quand même envie de quelque chose on est quand même québécois, on a toujours vécu dans une maison, on avait envie de quelque chose où on pouvait se sentir chez nous. Avoir un espace pour créer, où on peut prendre des décisions sur notre environnement. Et j'imagine aussi un peu en regardant le futur. Ben, voilà. Et puis, voilà, par rapport aux enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Par rapport aux âges aussi. Tu sais, maintenant, on n'a plus la même énergie à 50 ans qu'à 30, 35. Donc ça restait toujours quand même en arrière-plan que nous, on voulait s'installer à la campagne. OK. Fait que ça restait tout le temps présent. Toujours. Puis la ferme, puis l'idée des fromages. Ben là, c'était plutôt vraiment s'installer, vivre à la campagne. OK. Parce que là, on vivait dans un village et puis... Donc, on a cherché des maisons en Suisse, même des appartements, mais c'est extrêmement cher par rapport à... Ben c'est ça n'a aucun rapport avec ce qui est au Québec, là. C'est vraiment beaucoup plus cher. Ben, je me suis épuisé physiquement. OK. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, c'est un signe que quand même, il faut changer quelque chose. Quelque chose que je fais de trop ou que j'ai pas vraiment suivi ma voix. C'était comme, on l'interprétait comme un signe, là, qu'il fallait... Bon, ça marque un point, on fait un bilan. On fait un bilan. On va modifier quelque chose. Oui. Donc, on a pris du temps de réflexion, on a fait des listes du pour et du contre de différentes options qu'on voyait devant nous. Aller vivre en France, revenir au Québec, rester en Suisse. Tout ça, puis finalement, ben, pour la famille, pour la nature, pour le mode de vie finalement dans lequel on a grandi, là, on est revenu. Voilà, c'est un peu aussi le fait, ben on s'est vraiment recentré sur, avec ces listes du pour et du contre, là, on a vraiment été chercher ce qui nous tenait à cœur, parce qu'en Suisse, on a beaucoup travaillé, on s'est raisonné, là, on avait un bon salaire, on pouvait faire des voyages, tout fonctionnait, mais notre cœur, il nous disait, ben là, on aimerait ça vivre près de la nature, on aimerait ça voir nos familles, on veut un avenir pour nos enfants. En Suisse, nous, on n'arrivait pas à se loger comme nous, on voulait. Alors, on se disait, ben, nos enfants, comment ils vont faire? Ils n'auront pas plus d'argent que nous, là. Donc, c'est vraiment, on a décidé d'écouter notre cœur. Ça, c'est comme une autre démarche. Que juste, par exemple, le rationnel, le salaire sont élevés. Voilà. Ouais. Parce que si on revenait devant rien. Hein, c'est ça aussi. Hein? Parce qu'on a des diplômes, ben, peut-être toi, tu aurais pu travailler un peu. Moi, j'avais un diplôme d'urbanisme qui, ça fait très très longtemps qu'il n'a pas été activé, puis je ne voulais pas travailler là-dedans. Donc, pour moi, c'était quand même l'agriculture qui restait. C'était pas une option pour moi d'aller travailler chez un autre
à long terme, en tout OK. cas. Puis moi, en Suisse, j'enseignais. J'étais enseignante, mais ici, j'ai pas le permis d'enseignement. Donc, je pas peux pas, reconnu. non. Donc, ton expérience et ton cours que tu avais fait n'étaient pas reconnus ici. Non, ben, j'ai pas fait les démarches, mais Comme enseignante, non. En Comme jardin d'enfants, tu Oui, mais comme enseignante, il faudrait que je retourne à l'université là, à terme, si je voulais retravailler dans les écoles là, pour de vrai. Donc, c'est sûr qu'on renonçait à plein de choses là, en C'est passant. ça. Ouais. Mais vous avez pris, par exemple, une décision quasiment semblable à celle qui vous avait fait aller là-bas, c'est-à-dire juste un élan du cœur. Ouais. et sans regarder trop les filets de sécurité ou quoi que ce soit. Hein? On est parti avec 9 valises, on est revenu à peu près avec autant. Donc, après le bagage intérieur toute la vie, c'est passé vraiment beaucoup de choses. Et puis, bon, puis on a cotisé au REER là-bas, ce qui a fait qu'on est arrivé avec un petit peu d'argent aussi pour pouvoir acheter la maison, démarrer ça. Donc, ça fait... Et puis, vos familles, est-ce qu'ils sont au Québec, vos deux familles? Oui. OK. Fait que là, vous revenez. Ça, ça fait quoi? Ça fait... Ça fait une année et quelques mois qu'on est revenu. OK. Fait qu'à peu près au mois de septembre 2013. C'est presque 10 ans jour pour jour. On est arrivé là-bas en 2003, juillet 2003. Puis on est revenu en juillet 2013. OK. Fait qu'il y a des symboles dans vos vies. Ouais, voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, comme ça. Et puis, quand on a fait le choix de revenir, là, on a annoncé à tout le monde et puis on était très enthousiastes. Ça, c'est aussi, pour nous, c'était un signe de voir, quand tu prends un choix, tu prends une décision, après, si tu te sens pas bien, c'est peut-être que tu devrais y repenser une deuxième fois. Okay. Si, là, nous, on était vraiment enthousiastes, même si, moi, j'ai eu des collègues qui m'ont exprimé quand même beaucoup de tristesse, beaucoup de déception que je parte. D'autres qui ont pleuré. Donc, fait que c'est pas comme si vous quittiez un environnement qui était rendu hostile, non, mettons. Pas du tout. Non. Beaucoup de témoignages. D'amour. Oui. Donc, et puis, on a reçu plein d'aides en prenant notre décision de partir. On rentrait au Québec, mais ça s'arrêtait à peu près là. On ne savait pas où on allait habiter, ce qu'on allait faire comme travail. On a reçu plein d'aides, mais tout de suite, là, on a eu des gens qui nous proposaient un logement, des gens qui nous proposaient de nous aider financièrement. Puis là, on a fait, ça, c'est des signes, de nouveau, pour nous montrer que c'est le bon choix. Oui. Puis ça, l'aviez-vous déjà expérimenté? Est-ce que ça faisait partie de vos habitudes de dire comment je me sens? Est-ce que j'ai des preuves que je suis sur le bon chemin? Ou c'est venu tout seul? Par hasard? Je pense que c'est avec l'expérience. Avec l'expérience, tu finis par te rendre compte que si tu as mal au dos, tu as des symptômes physiques finalement qui traduisent ton psychisme, ton état d'âme, à un moment donné, c'est aussi bien de te poser la question rapidement. Fait que toi, ton corps te parle vraiment directement. Quand tu veux pas comprendre... Oui, voilà, c'est ça. Il te parle. Ouais, parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui peut en prendre beaucoup sur moi, puis je suis souple, là. Donc, c'est vrai que si je prends trop, je finis par le ressentir. OK. Donc, c'est plate. C'est la limite. Elle s'exprime comme ça, mais chacun a sa dynamique. Puis toi, Julie, c'est quoi la partie de toi qui te parle le plus fort? C'est-tu ton corps, toi aussi, ou toi, c'est plus ton intuition? Ou... Il y a mon corps puis mon intuition. Moi, c'est plus au niveau... j'avais beaucoup des problèmes de fer, d'assimilation du fer. Et puis ça, c'était vraiment un problème récurrent. Et puis donc, j'ai fait quand même un travail de thérapie, là, si on veut, là, donc un suivi médical alternatif, là, pas juste prendre des injections de fer ou des choses comme ça. Puis là, pour me recentrer avec vraiment ce que je voulais faire dans la vie, là. Qu'est-ce qui est important pour moi, puis est-ce que je le fais vraiment? Le médecin était venu à te dire ça. À te dire, là, regarde, si tu veux y aller au Québec, vas-y. OK. Donc, fait que les deux, vous arriviez à la même conclusion quasiment physique, là. Ouais, de dire, on doit trouver nos rêves. Oui. Ouais. De jeunesse quasiment, hein, nos rêves de jeunes adultes. Ce qui nous anime. Oui, OK. Et puis, moi, je le savais. C'est ça qui me manquait en Suisse, parce que j'étais comblée sur plein d'aspects, mais ce qui me manquait, c'était le lien avec les animaux. OK. Je dis, mais j'aimerais ça, rentrer à la maison, puis qu'il y ait des animaux. J'aurais été prête à travailler à l'extérieur, puis qu'il y ait ça à la maison. Mais bon, ça marchait pas comme ça. La vie, elle voulait pas que ça. Puis là, on va, pour les enfants aussi, c'est super au niveau qu'ils puissent vivre la vie
de ferme aussi. Adolescents, à la campagne, vous allez habiter loin. Eux, ils étaient habitués à prendre le train, ils étaient très autonomes là, en Suisse. Parce qu'ils sont rendus à quel âge aujourd'hui? 17, 15 et 13. Et c'est 2 garçons? Et une fille. OK. Fait que donc, les 2 adolescents, c'est 2 jeunes hommes. Oui. Ouais. Et puis, mais bon, on a toujours été tous très proches de la nature. Donc ça c'est resté. Donc ça, c'était quand même une valeur sûre. Oui, on allait dans la forêt tous les fins de semaine, en Ouais. montagne. Ça, c'est vraiment la chose, on peut dire, qui nous anime avant l'agriculture, c'est de l'amour de la nature. Puis après, décliner au quotidien. Et alors, comment c'est arrivé? Parce que là, je viens vous visiter à la ferme Les Broussailles. Comment cette belle ferme-là est arrivée dans vos vies? Facile à trouver? Difficile? Ça n'a pas été facile, hein? On a passé beaucoup d'heures sur Internet à chercher des maisons. C'était très intéressant de le faire depuis la Suisse déjà, parce que là, on était toute la famille, et puis là, on regardait, puis là, chacun donnait ses commentaires, et puis nous, ça nous permettait de mieux connaître le contexte immobilier au Québec. On aurait bien voulu trouver depuis la Suisse, mais finalement, c'est un peu compliqué, là. C'est dur à visiter? C'est dur à visiter. On aurait été prêt à faire le voyage si ça avait été quelque chose de vraiment hyper intéressant, mais ça, on n'a pas trouvé la chose idéale. C'est sûr qu'on la cherchait encore, parce que fort que nous, là, on le cherche toujours. Et puis en arrivant, qu'est-ce qu'on a fait? La première semaine, on avait déjà un rendez-vous pour visiter une maison, donc avec le décalage horaire, tout et tout. On avait commencé à visiter. Quand on a une idée en tête, on y va. Donc on fait les étapes qu'il faut faire et puis on travaille là, un peu sans répit. Là. Donc très déterminé. Quand tu es décidé, on y va. OK. Voilà. Quand vous êtes mis un objectif, vous faites tout ce qu'il faut se faire. Voilà. Donc on a déjà fait une première offre d'achat sur une maison qui n'a pas fonctionné. OK. Mais dans le premier mois qu'on est arrivé. Et puis ce qu'on avait décidé, c'était de se mettre une échéance. C'était laissé... Pour ne pas se retrouver dans la même situation, on va chercher. Ah, on va faire des compromis. OK. Vous ne vouliez pas recréer le même pattern qu'il y a 10 ans, finalement. Non. OK. Donc, on s'est mis une échéance de 3 mois, à peu près. OK. Mais on s'est dit, voilà, il y a des maisons à vendre, il y a des choses à vendre. Maintenant, nous devons choisir parmi ce qu'il y a à vendre. C'est une autre démarche que de trouver la maison de nos rêves. OK. Et puis, on a aussi déterminé nos critères. Et puis, on a visité. Puis, ce qui a fait qu'on a choisi cette maison-ci, il y a des critères un peu pratiques. Là. Il y avait un atelier dans lequel on va construire la fromagerie. On va aménager la fromagerie. Mais surtout, on se sentait vraiment bien dans cette maison. Et puis, puisqu'on avait décidé de faire les choix du cœur cette fois, c'est un peu loin de Sherbrooke, où vont à l'école les enfants. C'est un peu loin de Waterville, où vont à l'école aux enfants de la Terre. Mais on se sentait tellement bien dans cette maison, on n'avait plus envie de partir. C'était un jour gris, puis il pleuvait. Donc, on s'est dit, quand il ferait beau, ce serait pas pire. Et puis, ça s'est avéré que c'était un parent de l'école des enfants de la Terre. OK. Et puis, on a fait l'offre de la maison avec les meubles, puis ça marchait. Donc, tout s'ouvrait. C'est pareil, quand les choses fonctionnent, on se dit qu'on est sur le bon chemin. Sur un bon chemin. Il n'y a peut-être pas le bon chemin, mais c'est un bon chemin. Et puis... c'est vrai que c'est assez extraordinaire parce que, pour l'anecdote, quand on est parti en Suisse, on a échangé nos meubles d'ici avec une famille de Suisses qui venait vivre au Québec. OK. Donc, on a réussi à les contacter puis à faire des échanges de meubles. Donc, on est arrivé là-bas dans leurs meubles. Puis, quand on est revenu au Québec, on a acheté cette maison-ci où il a dit oui, je vous laisse tout. Donc, on a eu la vaisselle, les draps, les lits, tout. Donc, alors, pour nous qui n'avions rien, c'est vraiment super. Ça nous a permis de se concentrer tout de suite sur nos autres projets. OK. Et puis là, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes installé? 1 année. OK. Fait que là, on vient de faire un premier cycle. Ouais. On l'a acheté en octobre. Donc, fin octobre. Là, donc, on est en novembre. Puis, comment vous êtes toujours satisfait de votre décision de la maison? Ah oui. Et comment vous voyez le futur dans ce sens? Est-ce que vous travaillez plus en disant année par année ou si vous mettez des objectifs à long terme? Ou comment vous construisez votre rêve?
Ben là, on veut développer notre produit, finalement, qui fasse qu'on a un salaire, parce que là, on vit un peu de façon précaire. Donc, on met les bouchées d'eau pour ça, pour arriver, ça c'est une première étape, là, avoir notre élevage, que la fromagerie soit prête, qu'on tire un salaire. C'est quoi les projets après, finalement? Mais là, on en a plein. Là. Pour nous, ça va être une base. Le but, c'est que c'est presque même pas faire ça. Ça, on le fait, ça va marcher, mais après ça, qu'est-ce que ça va créer? Ça va donner de la place pour accueillir des stagiaires, ça va donner de la place dans le milieu, je sais pas, des classes. Est-ce qu'après ça, parce qu'ici, on a tout petit terrain, finalement, on a réussi, parce qu'on voulait faire vite et puis être pas trop loin non plus de la ville, on a acheté un plus petit terrain. Donc, est-ce qu'on va réussir à s'acheter une terre pour faire nos propres foins, faire tout ça? Je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet? On a un projet de on pourrait faire un gîte. À terme. On pourrait... moi, j'aimerais ça faire quelque chose de culturel. Social, culturel. Donc, moi, je suis quelqu'un de très manuel. J'aime beaucoup travailler avec les animaux, mais au niveau des métiers d'art, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aussi. La vannerie, je fais plein de choses avec mes mains, donc... Voilà, il y a plein de projets. C'est vraiment la base, hein? C'est un peu comme tu disais, c'est comme si c'était la première pierre. Voilà. On veut construire un peu notre... Avant, en Suisse, si vous voulez, on était au service d'une cause, d'une école, d'une ferme associative. Tout ça. Ici, on veut créer ce qui vient de nous. Donc, on a créé un peu notre monde autour tel que nous, on le croit, selon nos valeurs qui sont assez fortes. Puis à partir de là, on va aller à la rencontre du monde. Puis voir comment ça peut interagir. Donc s'ouvrir à la communauté en entour. Mais prendre quand même la place pour mettre notre assise à nous, pas toujours être dans les projets des autres, finalement. Fait que vous êtes en ce moment beaucoup dans la famille, hein, dans le petit clan ensemble, en train de... Ben ça, c'est quelque chose qu'on a développé en 10 ans en étant étranger. Ça fait qu'on passe toujours Noël ensemble, qu'on fait toutes les vacances ensemble, on est toujours ensemble pour finir. Donc, on est une famille très, très proche. Ils nous ont beaucoup aidés dans le projet. Fait que c'est quasiment... Et volontairement, c'est un projet familial. C'est ça, c'est quasiment plus un projet de couple. Mais c'est quand même nous, les capitaines. Des fois, ils nous le disent, c'est votre ferme. Dans ce sens, c'est à nous de prendre des décisions. Dites-nous quoi faire, on va le faire, mais c'est vous qui décidez. Ils donnent plein d'idées, mais... Ils sont tout de même très actifs. Oui. Mais c'est vrai que dans l'avenir, qu'est-ce que ça va être quoi l'avenir de la ferme? Parce qu'on parlait des projets, des développements. Il y a le destin des enfants aussi. Il y en a-tu un qui va vouloir s'intégrer ici? Qu'est-ce que ça va nous attirer vers quoi aussi, là? Fait que dans le fond, vous restez ouvert au signe de la vie, puis selon ce que On a dit qu'on ne déménageait pas avant 10 ans. Le chiffre 10, c'est important. En tout cas, là, on a travaillé longtemps, là. Puis là, c'est beaucoup de travail de tout installer. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et puis, dans les moments difficiles, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas lâché votre vision? Qu'est-ce qui vous garde encore motivé à travailler autant, peu importe ce qui arrive? Là? On a comme une confiance qui est pas mal assise. Là. Puis de croire que quand tu fais un pas, il y a le futur qui vient vers toi. Il y a le monde, comment il répond au pas que tu as fait. Si tu restes sur place, il ne se passe rien. Donc tu as peur. Si tu avances, tu fais un pas vers la vie, là, la vie vient vers toi. Donc, c'est le pouvoir de l'engagement. Puis finalement, qu'est-ce qui peut nous arriver de si pire? C'est toujours un peu ça que, au pire, on n'a plus de travail, puis il faut vendre notre maison. C'est pas si pire, on va faire d'autres choses. C'est sûr que c'est une attitude intérieure. Il n'y a pas tout le monde. Nous, on est quand même un peu détachés des biens matériels. On n'a pas transporté nos meubles plein de fois sur tous les continents. D'ailleurs, les quelques meubles qu'on avait gardés au Québec quand on est parti vivre en Suisse, ils ont brûlé. C'est pour dire. Voilà. Donc, ça, c'est un peu... Des fois, il faut quand même vivre avec ça, là, de ne pas avoir de... On n'a pas plein de matériel, là. On a tout ce qui... On manque de rien. Mais ça fait qu'on est plus libre. À ce que la vie va nous présenter, là, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Fait que je dirais confiance, que vous m'avez dit, liberté... Puis peut-être aussi une grande vision. Je pense que vous avez une force d'avoir une belle vision, de la voir, de la sentir et d'avancer vers.
Ça se peut-tu que ça soit comme 3 grandes Ouais, formes ben c'est sûr qu'on a des idéaux humains qui sont... rattachées à ça aussi? Oui, c'est ça qui nous porte. Ouais, c'est vrai que on veut pas faire de l'argent avec ça. Ce qui nous intéresse, c'est les valeurs là, qu'on met en place. Là. C'est Ok. des animaux, un élevage où ils sortent dehors tous les jours. Et on essaie de les élever le plus près selon leur nature. On veut faire du fromage au lait cru. On est comme porté par des idéaux, là. Fait que ça, Puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez que vous auriez aimé savoir il y a 10 ans? Qu'est-ce qui vous aurait aidé si vous l'aviez su au départ? Ben, il y a cette histoire des idéaux, là, justement, parce qu'on a ces grands idéaux. Mais après, les idéaux, c'est pas quelque chose qui doit se réaliser nécessairement. Un idéal, c'est quelque chose qui nous porte. Après, il faut pouvoir y accéder gentiment, mais on peut faire des compromis. C'est pas la fin du monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris vraiment. Ok. Parce que nous, on a des grands idéaux à plein de niveaux. Et puis après, ben là, ça se passe pas toujours comme ça. Puis des fois, ça nous fait tourner en rond. on Parce était que bloqués, hein? On a été souvent... on cherche l'affaire idéale. Mais l'idéal, ça n'existe pas. Ok. Fait que le compromis, vous avez appris à travers tout ça les compromis finalement de... Ouais, ben en tout cas, à être moins exigeant envers la vie. Ok. Ouais, peut-être qu'on a appris. Puis on a aussi que tous ces idéaux-là, puis nos grandes idées, ben, on les garde pour nous, là. Avant, on les étalait un peu plus. Ça ne rend pas toujours service. Ah, ok. Donc, cette humilité face à la vie. Ok. Puis de prendre. C'est ça, d'être content de ce qu'on a. Ah oui. De se satisfaire des choses qu'on a. La gratitude. La gratitude, oui. On n'a jamais attendu que toutes les conditions soient réunies Pour pour avancer. Ok. Autant quand vous êtes allé en Suisse. Pour tout. Mm. Pour avoir Pour des ça. enfants, pour tout. Ok. Ben ouais. On a. Voilà. Et si les gens voulaient en savoir plus ou vous rejoindre ou participer à votre campagne de financement, parce que vous avez une campagne de financement en ce moment, Ouais. Ouais. vous voulez peut-être leur dire comment faire? On a un site internet Oui, qui s'appelle. qui s'appelle fermelesbroussailles.com. Parfait. Puis on a une page Facebook qui s'appelle la même chose, Mhm. Ferme les broussailles. Et Mais c'est intéressant là, aussi la question du financement dans Oui. notre parcours parce que on pensait pouvoir acheter une ferme tout de suite en arrivant au Québec. Ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas de travail. Il fallait, nous, on les croyait. Mais la banque, quand on est allé les voir, Ils croyaient pas à votre ils histoire. voulaient bien y croire, mais ils trouvaient qu'on arrivait un petit peu, on partait vraiment de rien. Là. Puis finalement, comme on a continué quand même, on l'a fait, on a construit une grange en 3 mois. On a acheté le troupeau. Ça, on l'a fait sans avoir d'aide de la banque, de l'État. Donc après ça, ça les a convaincus de voir, ah, mais ils sont déterminés, ils sont revenus nous voir, puis ils disent, ah, mais dans le fond, on s'était peut-être mal vendu, là, qu'on n'avait pas l'expérience. Ok. On n'a pas bien fait vendre, qu'on avait beaucoup d'expérience finalement dans le domaine. Donc, parce que vous avez été capable de partir puis de trouver de l'aide ailleurs que traditionnellement dans Ouais. une banque, là, ils ont été prêts après ça d'embarquer les Ouais. ben, ils ont vu surtout qu'on était déterminés. Quand Ok. ils ont dit, ah oui, puis vous avez un sociofinancement, on a dit, ben oui. Ça les a étonnés, puis en même temps, ben, ils ont vu que nous, on allait le faire quand même. On avait des ressources, là, on allait trouver une solution. Fait que vous ne sentiez pas que pour vous autres, c'était une barrière là, finale, que la banque dise non au départ. Là. Ben, j'en aurais fait autrement. OK. Fait Puis que, finalement, de l'argent. Si la banque nous en prête pas, on va bien trouver quelqu'un qui va nous en prêter. C'est- C'est dans ce monde-ci, là, on peut pas penser qu'il n'y a pas d'argent. Là. On est dans un pays où les gens ont de l'argent. Donc, Puis le financement social, ça vous est venu comme ça, comme idée ou... c'est quelqu'un qui nous en a parlé. OK. Puis, Mais vous n'êtes pas On mis dans cherchait. les sites qu'on est habitués. Tu sais, il y a des sites. ouais, Vous autres, vous le faites vous autres même directement. voilà. Parce qu'on rentrait. Ben, j'ai pas cherché dans plusieurs sites, Ok. là, mais on rentrait pas vraiment dans les critères. Là, donc, c'était un peu compliqué. Donc, pour finir, j'ai décidé de le faire par moi-même. Peut-être c'est une erreur ou pas, mais ça nous convenait mieux à nous. Donc voilà. Donc, on le fait par nous-mêmes, puis ça marche aussi. Puis ça nous permet aussi de créer. Ce qui est intéressant, c'est intéressant parce que ça amène quand même des fonds.
ça nous permet quand même de construire, d'aménager la fromagerie, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas reçu l'argent de notre prêt. Ça vient là, d'un jour à l'autre. Lundi. Lundi! Mais si on n'avait pas eu cet l'argent de la campagne de financement, ça ferait 2 mois qu'on fait rien. Là. Ben, tout aurait été arrêté, on serait allé travailler parce qu'il faut... on est en manque de fonds. Là. C'est ça. Donc, ça a permis de faire le pont. Hein. Et puis, ce que j'allais dire, mais c'est que ça permet aussi de faire des liens avec des gens qui s'intéressent à notre ferme, qui s'intéressent à nos produits, puis qui deviennent nos ambassadeurs pour finir. C'est comme vous allez être connus avant même que les fromages arrivent. Voilà, les gens voudraient aider tout de suite. Là. C'est vrai que la communication, c'est ta force surtout. Là. C'est essentiel dans des projets comme ça. Là. Puis c'est très touchant. Puis du coup, ça, c'est très gratifiant parce que les gens... ils nous renvoient des commentaires vis-à-vis des réseaux sociaux. Et puis, pour finir, on ne se sent plus tout seul. On dit pas, on fait notre petite ferme, on fait un fond de bois. Il y a l'écho des autres, comme quoi, des fois, on oublie que ce qu'on fait, c'est une certaine valeur. Parce qu'on plante des clous, puis à un moment donné, on se dit, pourquoi je plante des clous toute la journée? Puis finalement, tu te rends compte que les gens, ils te reviennent avec cette image-là que toi, tu portais. Hey, oui, ton projet, il est super, hey, ça avance. Puis ils reviennent 1 mois plus tard, hey, ça a bien avancé. Puis là, fait que c'est touche finalement, c'est pour réussir à toucher le monde. Et vice-versa. Finalement, les gens nous touchent par Mais c'est par la communication. Si on faisait rien, personne ne saurait qu'on travaille puis qu'on prépare des bons produits. Là, mais... On a l'impression des fois qu'on l'a fait tout seul, mais non, c'est grâce vraiment au réseau, aux liens qu'on peut tisser, qu'on avance tout seul. C'est très inspirant. En tout cas, merci beaucoup de partager avec nous votre histoire. Puis j'ai très hâte que vous ayez des produits à offrir. Vous pensez à peu près quand la fromagerie va être prête d'ici peut-être 2 mois. OK. Donc, puis ensuite, il faut... on n'aura pas de lait encore. Nous, nos chefs sont jeunes. Donc, on va acheter du lait, faire des essais. On commencera à vendre progressivement de plus en plus. Mais l'été prochain. Voilà, l'été prochain, ce sera notre lait. Tout cas. OK. Fait qu'à tout le monde, on va vous suivre sur Facebook, Twitter et sur fermesbroussailles.com. Alors, merci beaucoup à Julie et Jean-François et bonne journée. Et puis, on ira faire le tour ensemble puis voir quelques photos ou voir quelques endroits sympathiques qui montrent tout l'effort que vous avez déjà fait à Miranda. Bien. Merci à toi.